Alors Seigneur, tout en ramassant l'offrande, on tourne nos cœurs. On s'approche de toi, Seigneur. Écoute, Seigneur. Écoute ton Église ce matin. Notre désir, Seigneur, c'est d'expérimenter la raison d'être pour laquelle l'Assemblée de la parole de Dieu existe, ta gloire. On est là pour célébrer ta gloire, pour déclarer, Seigneur, ton évangile. Tout est de toi, par toi et pour toi, Seigneur. Rien échappe à ta puissance, à ta sagesse, à ton regard. Et nous, Seigneur, ça fait des années que nous crions à toi. Seigneur, on ne se leurre pas en tant qu'assemblée, nous sommes petits. Nous sommes des petits hommes et des petites femmes. Nous n'avons pas, Seigneur, la puissance des armées militaires. Tout ce que nous avons, Seigneur, comme j'ai le dit, c'est Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, manifesté en la personne de Jésus-Christ qui conduit son Église. Et Seigneur, nous n'ouvrirons pas la mer. Nous en sommes incapables. Nous nous attendons et nos regards sont tournés vers toi. Alors notre Dieu parle, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Et montre-nous le chemin que nous devons suivre ce matin. Ouvre ta parole à nos cœurs, dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas comment le message de ce matin va s'aligner sur tout ce qu'on a vécu à venir jusqu'ici. Mais cette semaine, j'avais à cœur d'explorer le psaume 73. Si vous avez votre Bible, on va tourner dans le psaume 73. Puis là, je me disais, Seigneur, c'est un super de bon psaume. Ça ne prendra pas de temps, on va l'explorer. Le message est simple pourtant du psaume 73. Et puis, ça s'est arrêté au verset 1. C'est un tout petit verset, j'oserais même dire, de rien. Ça a l'air de rien. Mais quand je me suis mis à méditer sur ce texte, je comprends pourquoi je n'ai pas pu aller plus loin que le verset 1. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce verset-là, du moins qui m'a parlé tout au long de la semaine. Savez-vous ce que c'est qu'un psaume? Un psaume, ça ressemble au western québécois. Vous avez déjà entendu parler du western québécois? Le western québécois, là, c'est 3 accords de guitare avec une histoire qui sort de tes tripes. On ne raconte pas des beaux mots, la poésie n'est pas l'objet, c'est les tripes. Je m'en allais dans mon truck, j'ai arrêté au restaurant, il y avait un gars, il m'a parlé, puis il m'a dit telle ou telle affaire, puis je me suis mis à pleurer. C'est ça le western québécois. Mais un psaume, c'est un peu semblable à ça, parce qu'un psaume, c'est pas une réflexion qui débute avec Dieu. Les psaumes, ce sont des chants chantés par des humains. Ce sont une réflexion qui débute avec l'homme tout en reconnaissant l'existence de Dieu. Un psaume, c'est une sorte d'expression émotive du cœur de l'homme devant Dieu. Il s'agit d'une personne dans une situation particulière qui s'auto-analyse des fois et qui raconte à Dieu ce qu'il vit, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Vous savez, c'est peut-être là qui fait la grande différence entre la psychologie moderne et la psychologie chrétienne. Que le Seigneur bénisse ton ministère, Pierre. Alléluia. La psychologie moderne regarde Dieu comme une embûche au bonheur. Alors, on ne veut pas analyser l'homme à la lumière de Dieu. Mais la psychologie chrétienne, ça se passe devant Dieu. C'est l'analyse de l'homme à la lumière du Dieu créateur qui a créé une créature à son image et avec laquelle il communie.
Dans le psaume 73, nous rencontrons un homme qui s'appelle Asaph. J'ai bien dit Asaph, pas le Saf. Asaph. Nous savons par le psaume qu'Asaph vivait une certaine période, c'est-à-dire qu'il ne vivait pas, mais qu'il vivait dans une certaine période de prospérité à laquelle il ne semblait pas y avoir part. Parce qu'on voit un petit peu plus bas, dès le verset 2, qu'Asaph commence à envier les riches. Donc ça sous-entend que lui n'était pas riche. Une autre chose, par la fin du psaume, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien, c'est tout mon bien. On sait que cet homme, à la fin de son temps d'épreuve, a vécu une profonde spiritualité, un profond moment avec Dieu. Il a réalisé quelque chose qui a changé sa vie. Donc on savait qu'Asaph était un enfant de Dieu qui vivait pour Dieu dans des circonstances qui lui étaient propres. Toutefois, Asaph était un homme qui avait un problème important. Et justement, son problème, c'était Dieu. C'était Dieu. Asaph est né dans un peuple tout à fait particulier. Excusez, je vais tousser. OK. Dieu faisait partie du peuple qui appelait son Dieu Yahweh. L'Éternel des armées, l'Éternel. Ce Dieu s'est manifesté aux patriarches par des grands signes, des grands prodiges qui constituaient l'histoire d'Asaph. Ce Dieu avait promis de bénir toutes les nations à travers la descendance d'Abraham. Le Dieu d'Asaph était un Dieu souverain qui régnait comme roi sur toutes les nations et qui gérait tout l'univers, aussi bien la vie de toutes les nations que la vie individuelle des gens. Dieu était extraordinaire selon la présentation de l'Ancien Testament. Et tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient des idoles, c'était des gens qui avaient l'intelligence ténébreuse et qui étaient incapables de faire la différence. Mais Asaph avait un problème avec Dieu. Dans le bulletin que vous avez lu ce matin, j'espère, je raconte deux petites histoires. La première, c'est l'histoire d'un homme qui disait « J'ai placé toute ma confiance en Dieu, je lui ai donné les meilleures années de ma vie, j'ai consacré tout mon temps, mes ressources pour le faire connaître et aujourd'hui, je n'arrive même pas à payer mon loyer, à faire une épicerie qui a du bon sens. Je vis constamment dans la peur d'en manquer, de manquer de ce qui est du nécessaire. De plus, le petit peu que j'ai, on cherche à me le voler. Voilà que je suis trop vieux pour jouir d'un travail adéquat. Personne ne veut m'engager. Qu'est-ce que ça m'a donné de me confier en toi, Seigneur? Ou cette parole de cette maman qui disait « Toute ma vie, j'ai désiré avoir un mari, une famille stable, de m'investir dans des enfants et dans une église. Je t'ai exposé ma foi, mon désir d'un mari croyant. De tout mon cœur, je m'attendais à ce que tu m'écoutes. J'arrive maintenant à la fin de ma vie et voilà, j'ai eu un mari infidèle qui n'avait aucune intention de prendre soin de moi. Mes enfants ont été élevés sans père parce qu'après avoir été battu plusieurs fois, il est parti avec une autre et j'ai dû travailler comme une folle pour faire vivre mes enfants. Et voilà qu'à l'adolescence, 2 d'entre eux se sont tournés vers la drogue. L'autre, bien que marié, m'en veut parce que je lui aurais pas donné assez d'attention. Je suis vieille, non pas à cause de l'âge, mais à cause de la souffrance. Et toi, tu veux que je t'élève et que je te fasse confiance? Comment peux-tu me demander une telle chose? Je vis dans le sentiment que tu m'as regardé souffrir plutôt que d'intervenir pour me soulager. Comment peux-tu me demander de te glorifier? Qu'est-ce que ça m'a donné de te demeurer fidèle? Avez-vous déjà eu ces sentiments-là? Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable à ça? Qu'est-ce qu'on répond à des gens de cette nature-là, qui vivent une expérience telle quelle, ou à un moment donné ou un autre de nos vies,
dépendamment des circonstances, nous arrivons au bord d'un gouffre et soudainement, on est remis en question à la lumière de tous les années passées à servir Dieu. Seigneur, je ne te comprends pas. Seigneur, je ne te comprends pas. C'était dans une situation similaire à celle-là que se retrouvait Asaph. Quand vous lirez le psaume 73, prenez le temps de sentir les mots émotionnels utilisés par l'auteur. Vous allez voir que son problème est un problème qui peut conduire une personne à la dépression, même à l'abandon de la foi. J'ai connu des gens qui ont abandonné Dieu parce qu'ils n'étaient pas capables de s'expliquer le problème du mal. Pourquoi un Dieu qui est amour et qu'un Dieu qui est tout-puissant peut permettre qu'un enfant meure de faim? Problème sérieux, très sérieux. Alors Asaph est une personne. Asaph va nous parler de son expérience avec Dieu. En d'autres mots, Asaph nous présente son expérience personnelle de Dieu. Savez-vous qu'une expérience personnelle, ça a souvent beaucoup plus de punch qu'un cours en théologie? C'est quoi la différence entre un cours en théologie et un témoignage personnel? Avez-vous déjà suivi un cours? Un cours. Avez-vous déjà suivi un cours sur la Bible? Bon, aujourd'hui, on va étudier les attributs de Dieu. Dieu est ci et ça, et ci et ça, et ci et ça. Il est bon, il est grand, il est puissant, il est omniprésent, omniscient. Dieu est merveilleux. Et là, tu fermes ton livre, tu mets ça en dessous de ton bras et tu t'en vas chez vous. Ça a-tu changé quelque chose dans ta vie? T'as-tu appris du faux? Non, tu as appris la vérité de la parole de Dieu. Mais est-ce que tu vas sortir d'ici complètement transformé et ébahi? Alors, ça me donne quoi de prêcher de bord? Voyez-vous, l'idée, c'est qu'on ne peut pas ne pas, jusqu'à un certain point, apprendre des choses sur Dieu. Mais quand ça ne nous rejoint pas, ça demeure une connaissance. Et regardez bien le grand mot que je vais utiliser. Théorique. Théorique. C'est-à-dire, c'est là, tu as juste à ouvrir le livre, c'est là. Mais dans un témoignage vécu, qu'est-ce qui se passe? C'est la personne. C'est la personne qui passe. C'est la personne qui fait passer de la vie à l'intérieur de son cœur et qui fait passer ça devant les gens. Et aussitôt que la personne commence à s'exprimer, elle entre en jeu avec les autres personnes qui sont assises. Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir une personne qui, à un certain moment donné, se met à pleurer devant l'assemblée? Puis là, tu arrêtes, puis tu te mets à écouter, puis là, tu entends. Le gars en arrière est en train de broyer, l'autre est en train de s'essuyer les yeux, l'autre est en... Pourquoi ça? Il y a une connexion qui s'est faite. Il y a une connexion qui s'est faite. Voyez-vous, les êtres humains, là, nous avons la possibilité de communiquer entre nous au-delà du simple savoir, parce que nous sommes des êtres émotionnels, nous sommes capables d'interagir, de connecter d'une manière tout à fait spéciale avec ceux qui sont autour de nous. Qui sont autour de nous. Je sais pas, je vous ai déjà raconté ça, l'histoire de la petite madame qui m'a pris dans ses bras. Hey, une petite madame, mon ami, elle va tomber dessus, elle aurait complètement à terre, elle aurait foiré carré. Elle est venue, puis elle m'a pris de côté comme ça. Comparé à elle, j'étais énorme. Aussitôt qu'elle m'a touché, je me suis mis à brailler, là. Mais pleurer. Il y avait quelque chose qui a passé de cette madame-là. Puis je ne peux pas l'expliquer, c'est mystérieux parce que c'était divin. Le témoignage personnel a cette
capacité de nous rejoindre, puis c'est exactement ce qu'Asaph est en train de faire. Asaph, il ne veut pas juste que vous sachiez la réponse qu'on va voir ou le verset 1 qu'on va lire. Asaph veut que vous le viviez. Et à travers son écrit, il tente de venir nous chercher. Il tente de venir nous chercher. Alors Asaph, ce matin, qu'est-ce que tu as à nous dire? Si vous lisez le premier verset, c'est marqué ceci, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pouvez-vous me dire, dans votre version, quel est le premier mot que vous voyez dans ce texte? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un autre mot? Ou tout le monde a oui? Pourquoi est-ce qu'il dit oui? Parce que c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il ne commence pas avec juste la phrase « Dieu est bon » Il commence avec « Oui ». Ah! C'est là que c'est le fun. Dans l'hébreu, le petit mot « oui » peut être traduit par « vraiment ». Vraiment. Le rôle de ce petit mot-là, c'est de mettre une emphase sur quelque chose. Admettons que j'aimerais vous dire ce matin, je ne sais pas moi je vous dirais, Dieu est bon. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais si je vous dis, Dieu est bon! Est-ce que j'ai dit ça d'une autre manière? Mais c'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Le petit mot oui, là, savez-vous ce qu'il est en train de dire? C'est qu'il n'est pas en train de dire, écoute, je sors d'un cours de théologie, là, puis là, moi, je le sais, Dieu est bon, écoute, le prof en avant le dit, puis on l'a lu dans la Bible. C'est pas ça qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il n'y a pas personne qui peut dire ça avec, comme Asaph le dit présentement, à moins qu'il ait vécu le psaume, parce que le oui nous indique que c'est une affirmation qui vient après coup, après avoir vécu l'expérience. C'est quelque chose qui ne peut pas être dit avant d'avoir subi et passé à travers l'expérience. Autrement dit, le oui, l'Éternel est bon, Dieu est bon, ça vient après avoir mangé la misère. Ça ne vient pas avant. Et c'est pour ça que la phrase a tout son punch pour nous ce matin. Ça a le punch parce qu'en réalité, ce qu'Asaph est en train de nous dire, c'est l'une des vérités les plus profondes de sa vie que maintenant il a assimilé à travers l'expérience du psaume, à travers l'expérience qu'il décrit. Asaph n'aurait pas dit ça s'il n'avait pas vécu ça. Maintenant, il y a une énorme vérité et un principe très important dans ce qu'Asaph vient de nous dire dans ce tout petit mot-là, oui. Il y a quelque chose de Dieu que tu vas recevoir seulement après ta misère. Comprends bien de ce qu'Asaph est en train de nous dire ce matin. Il y a quelque chose de Dieu qui ne s'apprend pas avant d'être miséreux. C'est une chose que de savoir que Dieu est bon. C'est une autre chose que de vivre Dieu bon. Et c'est pourquoi ici, Asaph nous présente une des choses les plus importantes. Parce que c'est une vérité qui vient après coup. Elle est maintenant conviction à l'intérieur de lui. Maintenant, elle fait partie de lui. Et Asaph va te regarder dans les yeux puis il va te dire, mon cher ami, Dieu est bon. Parce que là, maintenant, lui, il le sait. Alors, c'est pour ça que je vous disais,
aller plus loin que le verset 1 un matin, c'est trop difficile. Parce qu'Asaph est en train de nous dire quelque chose, une deuxième chose qu'Asaph nous dit, avec la première ligne. Oui, Dieu est bon pour Israël. La première chose, une autre chose qu'il est en train de nous dire, c'est tout simplement, la bonté de Dieu a été mon expérience. Il nous livre dans cette petite phrase-là son expérience. Son expérience. Il nous révèle la nature de son expérience. Regardez bien la phrase. Oui, Dieu est bon pour Israël. Puis vous remarquerez tout de suite après, pour ceux qui ont le cœur pur. Pour ceux qui ont le cœur pur. Pourquoi est-ce qu'il rajoute pour ceux qui ont le cœur pur? Pensez-y, pourquoi est-ce qu'il rajoute pour ceux qui ont le cœur pur? Dieu n'est pas bon pour ceux qui n'ont pas le cœur pur? Est-ce que Dieu fait lever son soleil sur les chrétiens de l'Assemblée puis les chrétiens de l'autre Assemblée? Il fait lever son soleil pour les bons? Il y a une grâce commune que Dieu accorde à tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'Asaph rajoute ce petit bout-là, pur, pour ceux qui sont purs? Il me semble qu'il aurait pu arrêter. Oui, Dieu est bon pour Israël. Mais pourquoi est-ce qu'il rajoute ceux qui sont purs? Réfléchissez à son expérience. Stéphane? OK, c'est un fait que seulement les purs qui peuvent voir, mais pourquoi est-ce qu'il mentionne pur? Regardez, il est en train de vous le dire. Dieu m'a purifié. L'expérience que vous allez lire d'Asaph, là, c'est une expérience de purification. C'est tout à fait évident qu'Asaph va utiliser des mots qui le touchent. J'ai découvert la bonté de Dieu. J'ai expérimenté la bonté de Dieu à travers une sorte de purification. La première raison pour laquelle il nous parle de purification, c'est qu'il nous dit que son expérience est une expérience de purification. C'est la première chose qu'il nous dit. La deuxième chose qu'il nous dit, excusez, c'est celle-ci. C'est pas n'importe quel type de purification qu'il a vécu. Parce que lorsque vous suivez l'histoire de ce psaume, c'est super intéressant, parce que la purification n'est pas cérémonielle. Vous ne verrez pas dans le psaume des vaches, des moutons puis des boucs. Ce n'est pas une purification d'un péché énorme, là, contraire à la volonté de Dieu. Spécifiquement. Regardez le verset 2. Pour moi, mon pied, pour un peu de temps, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Puis si vous descendez un petit peu plus bas, puis vous arrivez au verset 21, lorsque mon cœur, verset 21, mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percer les reins, j'étais stupide et sans connaissance. Savez-vous ce qu'il est en train de nous dire? La purification qu'il a vécue, c'est la purification mentale. L'avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Hey, c'est un mental. C'est exactement ça qu'il est en train de nous dire. Ses pieds allaient glisser parce qu'Asaph s'est mis à concevoir quelque chose dans sa pensée qui venait carrément contredire la bonté de l'Éternel. Je me suis tourné la tête un tout petit peu, puis là, j'ai vu le Harley. Je l'ai vu. Puis le gars qui était assis dessus, c'était marqué en arrière, « Hell ». Puis j'ai dit, « Seigneur, tu lui as donné mon Harley. » Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez l'idée? Ses pieds allaient glisser parce qu'à un certain moment donné dans sa tête, ça coïncidait plus avec l'héritage qu'il avait reçu.
Ça coïncidait plus avec son histoire d'Israël. Ça coïncidait plus avec les promesses que Dieu avait faites. Et là, c'est venu l'aigrir à l'intérieur de son cœur. Donc, ce n'était pas un péché d'action qu'il faisait, comme s'il avait blessé quelqu'un. C'était en dedans, c'était dans sa tête que ça ne marchait pas. Et Asaph était sur le point de glisser jusqu'au point d'en devenir stupide et voire même de se poser, on va le voir la semaine prochaine, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être fidèle à Dieu? Asaph était allé jusque-là. C'est pourquoi il nous parle de la bonté de Dieu. Parce que la bonté de Dieu, c'est spécifique. Asaph a vécu une expérience de purification mentale qui lui a permis de pouvoir dire, oui, Dieu est bon. Je te le dis, Dieu est bon. Maintenant, je le sais que Dieu est bon. Puis à la fin du psaume, il n'y a pas plus un Harley. Mais il y a quelque chose de bien plus grand qu'un Harley. Il y en a deux. Non. Est-ce que vous voyez l'idée? Maintenant, on va aller encore un petit peu plus creux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dieu est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, la bonté de Dieu? C'est quoi la bonté de Dieu? Il y a deux manières de comprendre le concept de la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament. La première chose, c'est Dieu est bon en lui-même, dans sa nature, dans ce qu'il est. Alors, ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de déficience, il n'y a pas de corruption. Dieu, dans son essence, dans sa nature, Dieu est bon. Mais la bonté nous est ici décrite comme étant en relation avec ce que Dieu fait, ses actions. L'Éternel est bon parce qu'il m'a pardonné, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et dans ce sens-là, le mot bonté veut dire qu'il mérite la dignité, l'honneur, la gloire. Dieu est bon parce que tout ce qu'il fait est bon. Et c'est dans ce sens-là ici que Asaph nous parle de la bonté de Dieu. Dieu est bon, à n'en pas douter. Mais pour que je puisse expérimenter sa bonté, j'ai dû passer à travers une expérience qui m'a été terriblement pénible. C'est venu chercher les soubassements de ma foi. Et j'ai dû apprendre à me confier en lui. Et maintenant, je peux vous dire, maintenant je sais. Il y a certaines choses que j'aimerais déduire avec vous ce matin. La bonté de Dieu ne dépend pas de la perception qu'on en a. Vous me suivez? Savez-vous qu'il fut un temps où moi, personnellement, je croyais que Dieu m'avait trahi? Je ne sais pas si vous avez déjà été en colère contre Dieu, ou si vous avez déjà vécu quelque chose de fondamentalement contradictoire avec votre foi. Mais à un certain moment donné, moi, j'étais ce que je pourrais appeler un calviniste qui défendait la souveraineté de Dieu, bien souvent au détriment de la liberté humaine. Et puis, je croyais que mon Dieu était créateur du début à la fin et que le salut vient de Dieu, il se termine avec Dieu. Je le crois encore, tout ça, mais d'une manière beaucoup plus tempérée, parce que Dieu est beaucoup plus grand que ce que moi j'en pense. Mais il fut un temps, comprenez bien, ma conviction de la souveraineté de Dieu, quand les choses ont commencé à s'écrouler à Sherbrooke, là, moi je me suis reviré de bord, puis j'ai regardé Dieu, puis j'ai dit, qu'est-ce qui t'a pris de me faire ça? Écoute Seigneur, je t'ai donné les 20 meilleures années de ma vie. J'ai travaillé pour toi. J'ai toujours accepté le peu. On s'est toujours consacré à l'Église. On a fait des études. Puis là, tu me prends, puis tu me tasses, puis tu me mets dans la rue. T'es traître. Pensez-vous que ma perception de Dieu à ce moment-là était bonne? Est-ce que j'étais correct? Est-ce que le fait que je voyais la chose comme ça, ça a changé quelque chose en Dieu? Est-ce que Dieu continuait d'être souverain? Est-ce que Dieu s'est mis à paniquer? Ouh, Serge, il est en train de douter de moi.
Vous rappelez-vous la parole de Job? Seigneur, si je pêche, ça change quoi au ciel? Ça ne change rien. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Mais laissez-moi vous dire que c'est possible pour les enfants de Dieu d'avoir une compréhension d'une chose de Dieu qui ne s'aligne pas à des moments précis dans leur vie. Lorsque Dieu te fait entrer dans un moment de purification personnelle, il va travailler pour faire sortir les tripes de ton cœur pour que justement ton cœur soit capable de recevoir ce que ton Dieu a donné. Et savez-vous la chose la plus précieuse pour un cœur d'enfant de Dieu, ce que c'est? Comprenez bien ce que je vais vous dire. C'est la capacité de célébrer Dieu dans la droiture du cœur. C'est la chose. Je ne suis pas capable de prendre cette phrase-là ce matin puis de vous la dépaqueter pour faire ressortir tout ce qu'il y a dedans. Mais la chose qui va se passer le plus au ciel, c'est la célébration d'un cœur droit à l'égard de Dieu. On va célébrer Dieu avec une droiture qu'on n'est pas capable de comprendre encore aujourd'hui. Parce qu'on est encore dans un monde sous la condamnation, sous la destruction, sous la vanité. À un moment donné, il n'y aura plus une once de corruption à l'intérieur de nous. Et notre perception de Dieu et notre perception de sa création et des gens qui sont autour de nous va coïncider avec l'intention de Dieu. Et il va y avoir une adoration perpétuelle, une jouissance perpétuelle des relations que nous ne pouvons pas expérimenter dans ce corps de chair qui subit encore les effets du péché. Mais il va venir un moment donné où chacun d'entre nous, on va être au même diapason que Dieu et des autres. Et là, on va expérimenter quelque chose. Mais durant le temps qu'on est sur cette terre, vous rappelez-vous de la parole de l'apôtre Paul, nous sommes de gloire en gloire. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Transformés par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur. Et là, présentement, nous sommes dans cette vague de transformation parce que nous sommes entre les deux venues du Seigneur Jésus-Christ. Une autre chose qui est importante pour nous, même si ma conception ne coïncide pas avec celle de Dieu, la conception que Dieu a de moi est toujours juste et elle est toujours bonne. Ce que Dieu pense de moi reste vrai à jamais. Pourquoi? Dieu connaît tout et la connaissance de Dieu, elle est toujours, ça commence par V, elle est toujours vraie, elle est toujours vérité. Et ça, je peux vous dire une chose. Un Dieu qui me conçoit dans sa vérité et qui choisit de m'ajuster à la vérité qu'il voit, c'est un Dieu qui m'aime, puis pas à peu près. Il veut me rendre capable de l'adorer parce que j'ai été fait de lui, par lui et pour lui. Frères et sœurs, c'est une introduction ce matin au psaume 73. Si je résume tout ce qu'on a vu ce matin, on a vu Asaph, un gars comme vous et moi, qui vit dans une circonstance particulière, qui a toute une histoire, une tradition religieuse dans sa vie, avec des croyances qui ont été transmises de génération en génération, et qui se retrouve dans une situation où ça ne coïncide plus avec ce qu'il a entendu de Dieu. Et Dieu lui dit, mon cher fils, tu vas comprendre. Et là, Dieu le livre à la folie de son jugement. Et à la fin, quand il a fini son parcours, Asaph n'est plus le même gars. Maintenant, je sais. Oui, je sais. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous croyons à la bonté de Dieu. J'espère que vous y croyez. J'espère que vous n'êtes pas trop sévère avec vous-même. J'espère que vous êtes malléable au niveau de vos conceptions, de la paire de lunettes que vous avez sur le nez intérieur. Que vous êtes malléable au niveau du cœur.
Parce que c'est beaucoup plus facile de recevoir une main ouverte qu'une main fermée. Dieu nous demande d'ouvrir et il va remplir. Mais s'il est obligé de te casser les doigts pour te remplir, il va le faire. Mais tu vas avoir des beaux doigts après. Gardez à la pensée ce matin. Asaph, notre grand Dieu, se sont réconciliés, pas parce que Dieu a changé, mais parce que Dieu a changé Asaph. Es-tu prêt à être changé? Ben non, hey, Seigneur, je ne suis pas prêt. S'il faut que je mange de la misère de même, tu penses-tu? Hey! Ça, c'est une position de peureux. Laisse-le te transformer. Dieu ne travaille pas toujours par la souffrance. Hein? Savais-tu? Là, il a travaillé par la souffrance. Dieu ne travaille pas toujours par la souffrance. On pourra lire un autre psaume où Dieu travaille par la bénédiction. C'est une des méthodes de Dieu. Dieu se sert de nos conflits pour nous purifier mentalement, pour qu'on soit capable de le voir justement, correctement. Et après ça, avoir une relation d'intensité avec lui. Alors, si tu cherches Dieu, choisis de le laisser te changer. Permettez-moi maintenant de sortir du cadre et de faire une petite application à notre assemblée. Nous désirons tous voir Dieu travailler. Vous êtes d'accord? Nous désirons tous que Dieu vienne utiliser l'assemblée de la parole de Dieu, nous autres. Mais si nous voulons que Dieu nous utilise, nous avons bien mieux d'être, nous devons bien mieux être malléables en tant qu'assemblée et de se laisser travailler par Dieu, de ne pas provoquer ce que Dieu ne provoque pas et de ne pas débarquer de ce que Dieu lui provoque. Il va falloir qu'on soit capable de rester dans sa main et de laisser sa main nous transformer. Parce qu'oubliez pas, nous autres, là, on l'a le salut. Saviez-vous qu'on peut tous partir au ciel? On pourrait avoir une grande séance dimanche prochain avec une grosse affaire en avant que tu pèses, puis ça fait boum. Nous autres, on est tous prêts à partir. Êtes-vous prêts? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas prêt? On vous l'annoncera d'avance. Ce dimanche-là qu'on part. Mais on est tous prêts parce qu'on est tous sauvés. On sait qu'on est sauvés. Mais pour être capable d'apporter le salut à ceux qui sont dehors, à ceux qui ne sont pas ici ce matin, à ceux qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur, puis en passant, qui ne veulent pas l'avoir. Ils ne veulent pas l'avoir. Pour leur apporter le salut à eux autres, là, il va falloir qu'on se laisse travailler par Dieu puis qu'on se fasse confiance les uns les autres. Et qu'on accepte, si Dieu nous change par la souffrance, de souffrir. Et s'il nous change par la bénédiction, on changera par la bénédiction. Mais il faudra accepter d'être malayé par ses mains. Que Dieu nous transforme ce matin. Que Dieu nous transforme. Ayons pas peur, nous autres aussi, de chanter notre western chrétien. 3 accords avec une toune qui glorifie Dieu. Ça va? Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, nous courbons nos cœurs devant toi ce matin. Seigneur, le prophète n'a pas pu venir. Je ne sais pas vraiment pourquoi tu l'as empêché de venir ce matin. Mais c'est ce que tu nous as donné comme message cette semaine. Oui, Dieu est bon. Et je vais m'accrocher à ta bonté, Seigneur. Parce que cette bonté-là, c'est quelque chose de précieux pour nous. Que je sois malade ou que je sois en bonne santé, que je sois riche ou que je sois pauvre, Seigneur. Donne-moi le cœur, donne-nous le cœur qui nous est nécessaire pour être capable de dire oui, Dieu est bon en toutes circonstances. Que j'ai pas, que je vive ou que je meure, je suis à toi, Seigneur. Et je t'appartiens. Il n'est pas question, Seigneur, qu'on dévie de la vérité. On veut rester attaché à ta vérité. Et on veut que la bonté de Dieu vienne jusqu'à arracher les cris de nos cœurs à force qu'on en est touché, Seigneur. Gloire à ton nom.
Louange à toi, Seigneur. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Gloire à toi, Seigneur. Amen.